Nerval, c'est le seul auteur du 19e qui peut vraiment se plaindre de sa rupture. En gros, assez tôt dans sa vie, Nerval il a multiplié les crises de psychose au point que tout le monde le connaissait comme le véritable fou du bus. Et s'il y a évidemment plusieurs raisons à sa folie, la piste la plus documentée, c'est celle du chagrin d'amour. En fait, il était dingue d'une certaine Jenny Colomb, une comédienne vraiment star de l'époque. Gros n'a pensé qu'à elle pendant des mois, alors qu'il ne l'avait jamais vue ailleurs que sur scène. Il la connaissait pas. Vraie relation parasociale avant l'heure, heureusement qu'il connaissait pas OnlyFans. Alors, il va finir par la rencontrer, ils vont se fréquenter, mais le problème c'est que cet amour il va pas durer. En fait, même si ça va, apparemment ça se passait bien, et ben au bout de quelques mois, Jenny Colomb, elle va être mariée à un autre homme. Et surtout, le coup de grâce il va arriver quelques années plus tard, lorsque, à seulement l'âge de 33 ans, Jenny va tragiquement décéder de maladie. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Nerval est déjà interné suite à une psychose. C'est évidemment un choc dont il se remettra jamais vraiment. Des décennies plus tard, le docteur Blanche, son psy, lui propose de tester un truc. Utiliser l'écriture pour exorciser ses traumas. Et forcément pour Nerval, qui dit trauma, dit forcément Jenny. Il a besoin de parler de sa disparition. Alors, il évoque d'abord son deuil, un peu en filigrane, dans Les Chimères, en se dépeignant comme le ténébreux, le veuf, l'inconsolable. Purée, à notre époque, Nerval, il aurait tellement posté des mèmes de guts en story. Puis, un peu plus tard, sous la plume de Nerval, Jenny va s'incarner en Aurélia, une jeune femme aimée par le narrateur, mais qui, elle, ne l'aime plus, et surtout, qui finit par décéder très vite dans l'histoire. Comme par hasard, le narrateur l'apprend à une période où lui-même est interné pour des crises de folie. Cette horrible nouvelle se mélange avec ses délire, et il se met alors à se persuader qu'il existe une espèce de monde onirique qui réunirait les âmes amantes lors de leur décès. En gros, il se met tout simplement en tête l'idée que Aurélia et lui sont destinés à passer l'éternité ensemble. Rien que ça. Encore plus bizarre, il se met à croire que Aurélia lui appartenait bien plus dans la mort que dans la vie. J'ai vérifié et je pense que c'est un bon orange bien mûr sur le violentomètre, ça, hein. Bon, après, pour sa défense, il admet immédiatement que cette pensée, elle était égoïste et regrettable. Ah bah cool! C'est même très intéressant de se demander d'où est-ce qu'elle vient, cette pensée. Et pour ça, il faut se pencher du côté des inspirations littéraires de Nerval. Dès le début de la nouvelle, le narrateur donne un surnom à Aurélia, à savoir Laure. Et à l'époque, ce prénom est renvoyé direct à Pétrarque, un des très grands poètes italiens et fondateur de la poésie moderne. Pétrarque et sa Laure de Nove, c'est l'archétype même de l'amour impossible entre un poète et son amant. Déjà de son vivant, elle ne partageait pas ses sentiments, et surtout, elle est aussi morte très jeune. Pourtant, même après sa mort, Pétrarque a continué son obsession. Il lui a écrit des centaines de poèmes post-mortem, allant même jusqu'à parfois dialoguer indirectement avec elle dans l'au-delà où il l'imagine. Pour lui aussi, Laure semblait bien lui appartenir davantage dans la mort que dans la vie. Et du coup, je sais pas vous, mais moi je trouve ça fascinant de voir ce cycle chez Nerval. La littérature inspire son amour provoque sa folie, et sa folie déchaîne sa fureur d'écrire. Pour cette raison, Aurélia c'est bien plus qu'une espèce d'autofiction avant l'heure. D'ailleurs, cette nouvelle, elle revêtait une telle importance à ses yeux que lorsqu'on le retrouvera après qu'il ait tragiquement mis fin à ses jours, il tenait fermement le premier manuscrit d'Aurélia contre son cœur.